Paris, 2 décembre 1804. La cloche de Notre-Dame résonne. Napoléon Bonaparte, fils de Corse, s'avance dans la cathédrale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un roi que l'on couronne, c'est un homme qui s'est fait empereur. L'air est lourd, rempli d'encens et de murmures. Des milliers de regards fixent ce général devenu légende. Même le pape Pie VII retient son souffle. Personne ne sait ce qu'il s'apprête à faire. Au lieu de s'agenouiller devant le pape, Napoléon prend la couronne de ses propres mains. Un geste impensable, une provocation divine. Le monde entier retient sa respiration. Dans un silence sacré, il pose la couronne sur sa propre tête. Les cloches éclatent, la France entière tremble. Un empereur vient de naître sans bénédiction. Les nobles murmurent, choqués. Mais le peuple, lui, exulte. Enfin, un homme du peuple qui règne sur les rois. Napoléon regarde droit devant, son empire commence ici. Il n'a pas pris une couronne pour régner, mais pour transformer le monde. Chaque pierre de Paris semble lui appartenir. Son regard porte déjà vers Rome, Berlin, Moscou. Mais le pouvoir change les cœurs. Son regard devient froid, calculateur. L'homme du peuple devient le maître de l'Europe. Et bientôt, le monde le craindra autant qu'il l'admirera. À ses côtés, Joséphine tremble d'émotion. Elle reçoit la couronne d'or. Offerte non par l'Église, mais par son empereur. Un amour devenu symbole et tragédie. Sous la gloire, la France saigne. Des guerres éclatent, des nations tombent. Mais à Paris, on célèbre toujours le sacre. Le jour où un homme osa défier Dieu. Le pape baisse les yeux, silencieux. Jamais il n'avait été témoin d'une telle audace. L'Église vient d'être éclipsée par l'ambition d'un homme. Un empereur au-dessus du ciel. Certains acclament Napoléon. D'autres le craignent, voyant en lui un tyran couronné de son propre orgueil. Mais tous savent, plus rien ne sera comme avant. Jacques-Louis David, le grand peintre, immortalise la scène. Sur la toile, Napoléon resplendit. Mais derrière les couleurs et la lumière, se cache un pouvoir sans limite. À Londres, à Vienne, à Berlin. Les rois tremblent. Un simple général français s'est fait empereur. Et bientôt, il viendra pour leur trône. Napoléon quitte la cathédrale. Le peuple scande son nom. Mais dans ses yeux, on lit déjà autre chose. Une flamme qui ne s'éteindra que dans la défaite. « Je suis la révolution couronnée », disait-il. Pour lui, le trône n'était qu'un outil. Chaque conquête, une promesse à la gloire éternelle. Peu à peu, il place ses frères sur les trônes d'Europe. Un empire familial, bâti sur la guerre. Mais chaque trône conquis lui attire de nouveaux ennemis. Des batailles éclatent Austerlitz, Iéna, Wagram. La France triomphe, l'Europe ploie. Mais derrière la gloire, la couronne commence à peser lourd. Napoléon croit que rien ne peut l'arrêter. Pas même Dieu. Mais chaque empereur oublie un jour que la gloire a un prix. La Russie l'attend, glaciale. Et là-bas, la couronne d'or ne vaut plus rien contre la neige. La chute commence sous le vent blanc. Paris pleure. L'empereur tombe, l'Europe se venge. Mais dans la mémoire du peuple, le jour du sacre brille encore. Exilé, il repense à ce jour. À cette couronne qu'il s'était donnée. Et il murmure, « J'étais né pour régner. » Même loin du trône, son nom suffit à faire trembler les rois. Le peuple l'attend. Et bientôt, il reviendra encore une fois. Ce jour de 1804 n'était pas qu'un sacre. C'était un message au monde. Le destin appartient à ceux qui osent le prendre. Dans les ombres de l'histoire, le geste de Napoléon reste éternel. Un homme, seul, plaçant une couronne sur sa tête, et défiant l'univers entier. Si cette scène t'a fait ressentir la grandeur et la folie du pouvoir, épée croisée like, commente et partage pour que l'histoire de Napoléon continue de vivre à travers le temps. Couronne, abonne-toi à la chaîne, car ici, chaque bataille, chaque couronne, chaque chute, devient légende.